Radio Espace, vous nous suivez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte notre pays en ce 13 mai 2024 ? Nous essayons de comprendre l'actualité avec vous, auditeurs, évidemment. À vous, aux téléspectateurs également aussi. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur X, c'est comme vous recommande d'ailleurs fortement le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, vous le savez très bien, reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également avec ce code QR qui s'installe là, mesdames et messieurs. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard, sur le coup de 10h sur Radio Espace. L'école guinéenne perd en qualité d'année en année. La réforme de la dernière décennie avec pour ambition donc de moderniser les apprentissages ne semble avoir rien changé. Au contraire, la fraude s'est modernisée. Il faut le dire, touchant ainsi à la crédibilité donc des évaluations. L'ancien ministre de l'enseignement pré-universitaire, professeur Bano Barry, constate et invite à prendre conscience de la déliquescence donc d'un secteur stratégique. Dans son ouvrage, Une année, 2 mois et 4 jours pour comprendre la Guinée, l'auteur propose donc des réformes allant de l'école au système politique de notre pays. Il aborde avec les GG ce matin le contenu de cet essai, fruit de son expérience professionnelle. Nous allons la voir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, et puis d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules avec toute l'équipe jusqu'au port de midi avec Jacques Lewa, Leno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Bien, allez, bonjour à vous l'enfant de Konya. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Diba Milimono, mon cher vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Diba. Merci beaucoup. Mes condoléances, voilà, on a appris il y a une semaine, c'est bien cela. Justement, oui. Voilà, c'est très difficile de perdre un papa. J'ai vu ce témoignage d'ailleurs que tu as fait. Oui. Il était commissaire, ton père. Commissaire, oui, il était inspecteur de police et il a fait beaucoup de villes de la Guinée. On retient de lui un homme brillant qui aimait beaucoup la lecture, qui a formé pas mal de policiers et certains même sont devenus ministres de la sécurité après. Et donc il nous a transféré ce virus, il nous a transmis ce virus de la lecture depuis tout petit avec des journaux de Kwaku à l'époque qui venaient de la Côte d'Ivoire, qui nous donnaient quand nous étions à Fria. Donc le Fria, il est venu d'abord de Koya, puisque c'est à Koya il rencontre ma mère. De Koya ensuite il vient à Fria où nous sommes nés. Fria, ensuite Dalaba, Kouroussa, Kindia, Pita, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose quand même d'inédit. Vous m'appelez Vieux Diba dans les GG. Et exactement dans la famille, c'est comme ça on m'appelle. Waouh. C'est comme ça on m'appelle puisque je porte le nom du grand-père. Je vois. Voilà, et mon village qui est Ouediba. Et Ouediba porte son nom, donc et de façon étonnante, le papa même suivait les GG, il a dit mais c'est toi qui lui a dit qu'on t'appelle Vieux Diba. J'ai dit je n'ai jamais dit ça. C'est la voix en fait. Voilà, justement. Donc voilà. Vous remerciez puisque vous étiez tous là, vous étiez à la maison. Merci tous les collègues pour les appels, les messages. Et remercier également beaucoup de citoyens qui m'ont écrit, les témoignages sur les réseaux sociaux. Et toutes nos condoléances à la famille, à Ouediba. À la maman surtout. À la maman surtout, voilà, puisque perdre une personne qui vous est très chère, c'est très difficile. Merci. Merci beaucoup à Diba Milimono. On l'a appris hier, mon cher Mohamed Ali, encore de la drogue saisie du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia. On parle de 7 kilos quand même. Et ça s'est passé hier. On se dit, on n'est pas sorti de l'auberge, mon cher Mohamed. Mais on le disait la semaine dernière, il faut le rappeler, c'est à l'aéroport, cette fois-ci, à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry qu'il y a eu cette saisie justement par les autorités sécuritaires de moins 7 kilos de cocaïne pour effectivement, qui était destiné à où on ne le sait pas, mais ils ont eu quand même à les saisir. C'est ça. Après, en fait, il était en partance pour le Maroc, nous apprendons. Après cette saisie record dont on avait évoqué ici, Lamine, ça ramène toujours la question de la sécurité par endroit et de l'efficacité de nos services dans les saisies. Bien sûr. Parce que après, quand on saisit, moi, je me pose double question. Est-ce parce qu'il y a tellement de drogues qu'on en saisit maintenant, ou c'est parce que nos services deviennent de plus en plus équipés, ils deviennent de plus en plus efficaces dans les saisies
saisie des drogues. La question, chacun peut répondre à sa manière. Je préfère être positif ce matin et dire que oui, nos services de sécurité ont quand même maintenant l'ambition, je vais dire même l'ambition politique de montrer effectivement qu'on est efficace, puisque la Guinée à un moment donné a été dénommée comme la plaque tournante de la drogue pour la sous-région, etc., à côté des pays comme la Guinée-Bissau. Maintenant là, on veut vraiment montrer la volonté des autorités à lutter contre justement à lutter contre la prolifération de la drogue et ou la transit même de la drogue à travers notre pays. C'est pourquoi pour le cas de Bokeh par exemple, il y a 3 semaines on a évoqué ici, on ne sait pas trop ce que ça donnait, parce que on évoquait ici même Daouda Mohamed peut rectifier, parce que la personne d'ailleurs qui avait été je vais dire à la base, si tu veux, pas de la saisie, mais plutôt la personne qui a signalé, pardon, elle a eu des soucis apprend-on du côté de la gendarmerie. On n'a rien compris, hein, sincèrement, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Lamine, la drogue, je l'ai dit la fois dernière, la drogue c'est une autre ressource. C'est ce qui fait une que autre ressource. Oui. C'est dangereux ce que tu dis, Mohamed. C'est pas dangereux, c'est des faits. En fait, je vous dis, il y a des pays qui considèrent aujourd'hui la cocaïne comme leur source principale de développement. Il faut le dire. Ce sont des ressources pour certains États. Même c'est les États qui ont la réputation de lutter contre. Mais ce que je veux dire, c'est que la drogue, elle est dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. 7 kilos de cocaïne, c'est pas 7 boules, c'est pas 7 grammes. Mais bien sûr, c'est énorme. Et donc, c'est une grosse perte. Même dans les films, on voit ça. Quelqu'un qui perd 1 kilo, c'est comme s'il a perdu la moitié de tout ce qu'il peut posséder dans ce secteur-là. C'est impossible à le faire. Mais aussi, au-delà de ça, c'est que c'est un chemin, si on peut dire, c'est un couloir, c'est le chemin qui a été compromis. Parce que dorénavant, on sait, si par moment, c'est par là-bas on pouvait faire passer la drogue, si les autorités arrivent à saisir une fois sur cette piste-là, sur ce chemin, le chemin devient compromis et on n'osera plus passer par là, j'ai envie de dire. Donc, les gens perdent doublement. Ceux à qui ça appartenait, ils perdent en argent, mais aussi ils perdent en opportunité parce qu'ils sont obligés d'ouvrir d'autres canaux, d'autres voies de transfert. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que de toutes les façons, en Guinée, on ne sait jamais ce qu'on en fait par après. Le débat, on l'a fait la dernière fois. C'est saisi, c'est très bien. C'est cela l'inquiétude, en fait, justement. C'est saisi, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? On ne le sait pas, en réalité. Est-ce que c'est peut-être ce qui a été saisi, c'est la même drogue qui circule encore une fois? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des nouvelles drogues on ne sait pas, Lamine. Mais en tout cas, tous les jours, ou plutôt, en tout cas, récemment, à chaque moment, on fait des saisies de drogue. S'il faut féliciter d'un côté, il faut aussi s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on en fait par après. Je pense que c'est très important. Ouais, c'est bien dit. Allez-y, Daouda Mohamed, ça vous inspire quoi tout ça? Oui, vous savez, c'est maintenant peut-être qu'on médiatise beaucoup. Vous savez, il y a une catégorie de trafiquants de drogue qui a duré pendant des décennies dans l'affaire en Guinée. Ça n'a jamais fuité, mais il y a eu des nouveaux adeptes qui sont arrivés. Des complicités au plus haut niveau. Voilà, il y a eu des nouveaux adeptes qui sont arrivés. Et bon, vous savez quand même qu'il y en a qui sont échappés au niveau d'un hôtel où on nous disait ici, ça c'était avant la fin du régime d'Alpha Condé, et qui sont échappés dans un hôtel. On nous disait à l'époque que ces derniers avaient des ramifications jusqu'à la présidence. Et il y avait des personnes qui étaient là, qui les soutenaient, qui les ont même logés à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle de chanvre indien, ça c'est nous qui les filmons dans les couloirs, dans les quartiers. Bon, quand j'ai dit nous, là, c'est le citoyen lambda. Les grandes gueules. Bon à savoir. Hein. Non, c'est le citoyen lambda. On ne t'arrêtera pas pour ça. Voilà. Bon à savoir, hein, c'est très important. Non, c'est le citoyen lambda, je vais dire. Mais quand on parle de la drogue dure, c'est quand même le haut lieu. C'est un autre level. Voilà, c'est un autre level, c'est la high class. Et tous les jours que Dieu fait, à moins qu'on n'arrête pas, mais il y a
quand même ceux qui tentent de passer par l'aéroport avec la drogue. Mais 7 avec kilos, la cocaïne. C'est énorme. Hein? Oui. 7 kilos, c'est énorme, mais il y en a eu plus que ça au même aéroport ici. Quand le jeune Alaoudine Bari était là, à l'époque, je ne sais pas, il était capitaine, lieutenant ou capitaine quelque chose. Il y a eu beaucoup de saisies à l'époque également sous Alpha Condé. Et ça continue jusque-là, ça continue. Si les mis sur vous, eh ben on médiatise. Mais si vous réussissez à passer, parce que si les gens continuent à tenter, c'est parce qu'il y a par moment ceux qui passent. Ceux qui passent dans les mailles de la sécurité et qui ne sont pas interpellés. Ouais. Parce que parfois, vous apprenez que quelqu'un il a été arrêté, par exemple, à Dakar, en provenance de la Guinée. Alors, comment il a pu traverser le cordon sécuritaire de Conakry pour être dans l'avion? Donc, il y a tous là, ceux qui tombent dans les mailles de la sécurité, on médiatise, mais il y en a qui passent. Et c'est poser la question, s'étonner aujourd'hui. Moi, je me dis, depuis plusieurs décennies, on a été une plaque tournante de la cocaïne. Avec notre proximité avec la Guinée-Bissau, notre proximité avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec également le Mali. Il faut dire que il y a des facteurs aujourd'hui qui encouragent cela. Vous savez, ces trafiquants à ces niveaux, ils profitent toujours des situations. Vous voyez, la dernière fois on en parlait, la chaleur est excessive à Conakry. Pourquoi? Parce qu'on a ceinturé la capitale. Les immeubles qui poussent ça et là. Des gens qui ont des petits bateaux, qui vont en haute mer, on pense que c'est le week-end, on pense que c'est la distraction. Ce n'est pas forcément la distraction. Vous vous rappelez, on a porté un dossier ici sur ceux qui ont été arrêtés, notamment un certain Kaba dont on a parlé ici. Exact. La description qui a été faite de la résidence, vous savez ce qui a été dit. Il y a des bateaux, en clair, des petits bateaux. Ont pris je veux dire, les bords de mer. Bien sûr. Ok. C'est bien sûr, ils ont pris les bordures de mer. Ils ont la description qu'on a donnée par exemple de la résidence qui appartiendrait à un certain Kaba, c'est qu'il y a des amis qui venaient dans les petits bateaux, dans les petites pirogues, qui entraient directement à la résidence, qui ne passaient pas par le port, par l'aéroport, mais qui entraient directement à la résidence et qui restaient pour les moments qui repartaient. Aujourd'hui, vous savez quand même que Sheraton est fermé, n'est-ce pas? Oui. Mais vous y avez encore de la lumière. Ok. Non, je parle officiellement. Okay. Vous savez quand même que Sheraton est fermé officiellement, mais vous y avez encore de la lumière. Donc officieusement ça fonctionne. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Dire qu'il y a de la lumière, ça veut rien dire, mon cher ami. Hein, voilà. Non, mais quand il y a des gens qui habitent. Quand c'est fermé, on éteint tout. D'accord. S'il te plaît. Mais quand c'est fermé, on éteint tout. Quand il y a de la lumière, ça. Mais quand il y a de la lumière, ça veut dire qu'il y a des gens dedans. Non. Il y a aujourd'hui des journalistes. Va sur le terrain pour essayer de comprendre. Mais non, comment ça? S'il te plaît. Je t'ai pas branché. Mais non, mais attendez. Quand tu dis qu'il y a de la lumière, ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent là. Mais c'est pas possible. Mais non, pas il y a de la lumière. Il y a des voitures en bas. Savoir, mon cher ami, ou pas du tout, Mohamed Ali. Si je n'y ai pas été, si je n'y ai pas été, je n'aurais pas vu la lumière. Je n'aurais pas vu les véhicules garés. Et tu as été dedans? Pour les hôtels fermés. Pour les hôtels fermés, on va me demander qu'est-ce que je suis venu faire. Non, qu'est-ce que je suis venu faire dans un hôtel fermé? C'est pas possible. Quand un hôtel est fermé, il n'y a pas de clients qui viennent. Mais il y a quand même des résidents qui viennent. Donc serait devenu la plaque tournante. Non, je ne le dis pas, Lamine. Je ne le dis pas, Lamine. Je ne le dis pas, Lamine. Mais ce que je suis en train de te dire, aujourd'hui, on a des immeubles qu'on pense être des immeubles réservés à des logements ou à des services, mais il faut bien savoir qu'est-ce qui peut bien se passer derrière. Aujourd'hui, on a les bordures de mer qui ne devaient pas du tout être occupées, mais qui sont devenus aujourd'hui des quartiers résidentiels. Bien. Et on ne sait pas qui construit là, avec quoi il construit, comment il a fait, et qui réside là, qu'est-ce qu'il fait. Bien. Il y a tout ce problème.
on va parler de chanvre indien. Ça, c'est petit Mamadou. La cocaïne là, ça va demeurer. Voilà, on a donc même plus de précision sur cette saisie, mon cher Jacques Lewaleno. Donc, on nous dit que le passager devrait donc s'embarquer à bord de la compagnie Royal Air Maroc à destination de Casablanca. C'est un certain Ibrahima Diomandé. Voilà, c'est 7 kg 200 même, on nous signale là. 7 kg 200. Je crois que c'est ce qu'il faut, dire en plus de ce que nous avons déjà dit la dernière fois ici, c'est peut-être comprendre déjà que si c'est à partir de l'aéroport, forcément, l'aéroport, c'est un point de transit, c'est par là on va s'embarquer pour amener la marchandise ailleurs. Et là, c'est clair, avec c'est présumé, on dit qu'il allait à Casablanca, donc il va livrer la marchandise. Mais d'où la marchandise est venue? C'est là la grosse question. Nous avons des ports conventionnels ici, il y a le port autonome de Conakry, vous avez du côté de Bofa, au moins je crois deux, il y a le port de Bofa, il y a le port de Koukoudé, vous avez celui de Kamsar, vous avez celui de Boké, il y a des ports conventionnels qui existent. Mais il y a des ports aujourd'hui non conventionnels où vous ne trouvez aucun agent de sécurité. C'est vrai. Et même s'il y en a, souvent c'est sponsorisé par des sociétés minières. Par les sociétés minières. Voilà. Donc il y a beaucoup de points d'entrée aujourd'hui. Parce qu'on suppose que si c'est par la route, on a des agents de sécurité. Je ne dis pas que on ne peut pas passer avec de la cocaïne sur la route, mais on peut dire que là-bas au moins, il y a des agents qui sont postés. C'est vrai. Donc si la cocaïne passe, on va dire que c'est en complicité avec ces agents qui sont postés sur les différentes voies qui mènent à Conakry. Mais à partir de ces ports non conventionnels, donc on ne connaît pas, où il n'y a pas d'agent de sécurité, on peut estimer que là également ça peut constituer un point d'entrée. Maintenant, l'origine, on va imaginer qu'il y a beaucoup de pays. À un moment donné, on pensait à l'Amérique latine. La grosse saisie là avait impliqué, je crois, c'est des Vénézuéliens ou des Vénézuéliens qui étaient impliqués dedans. En tout cas, ça venait de l'Amérique latine avec les frères Kaba. Mais d'autres, on ne connaît pas assez l'identité des personnes qui... Il n'y a pas de profil type en fait. Voilà, il n'y a pas de profil type. Aujourd'hui donc, moi je conçois ce qui se fait à partir de l'aéroport ou bien à partir de, je ne sais pas où encore, à partir de ces petites saisies qu'on déclare à la presse. Je conçois cela comme une opération qui consisterait à dire nous sommes là et nous nous préoccupons de votre sécurité, nous nous préoccupons de cet aspect parce que évidemment les pays qui sont engagés dans la lutte contre la cocaïne parfois coopèrent bien avec les grandes puissances comme les États-Unis qui encouragent ce type de lutte, même si aux États-Unis c'est pas un bon exemple. C'est le plus gros marché. Évidemment. Voilà, là-bas c'est le plus gros marché, mais on encourage quand même les pays, les États qui déploient des moyens pour lutter contre le trafic de cocaïne. Donc je crois que cette communication qu'on fait sur les saisies vise spécialement à faire comprendre cela à ces puissances. Il y a des efforts. Parce que il y a des efforts. On fait quand même des efforts pour lutter contre la cocaïne. En gros, comme Daouda le dit, la cocaïne, il n'y a pas de grands consommateurs ici. Parce que même si vous voulez consommer, vous n'avez pas ces moyens. Donc ceux qui ont des moyens, ils ne sont pas en grand nombre. Ils ne sont pas en grand nombre. Voilà. C'est la haute classe. Il y en a qui consomment, mais ils sont... Il faut avoir des moyens. C'est pas non plus des biscuits qu'on les trouve dans le marché. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, à moins que tu saches... Mohamed Ali, c'est que ça transite par là. Justement. À moins que tu... Les gros consommateurs, c'est pas ici. Croyez-moi, ça consomme aussi. Non, ça consomme, mais à quel degré? C'est ça aussi. Voilà, c'est pas comme tu parles des biscuits là où tu achètes, tu envoies aux enfants. Voilà, donc ça, les gros consommateurs sont ailleurs. Il y a quelques-uns ici, mais ils ne sont pas nombreux. Donc les gros consommateurs sont ailleurs, ça transite par là. Donc c'est un commerce florissant. Ça veut dire tout simplement que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'en moyenne, ça coûte combien Moi, je ne sais pas. Ah, mais d'accord, je pose la question en fait. Je ne sais pas. Je pose la question. Je ne connais même pas le prix. Est-ce que ça boule en vend? Je ne comprends pas. Je ne connais même pas le prix de la cigarette. Ok. Non, faut laisser la cigarette là. De laisser la cigarette, d'accord. Ça se vend pas en boule quand même. Non, mais je sais pas. Je pose la question justement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de gros consommateurs, on en rigole, mais bon, c'est important. C'est important de savoir. Est-ce que il faut débourser en moins 100 000 francs, 200 000 francs guinéens? J'en sais rien du tout. Je pose la question. C'est bien la mienne. Il n'y a pas de problème. Ce sont des milieux que je ne fréquente pas, je ne sais pas. Je ne sais
c'est pas 1 million non plus que je fréquente, mon cher ami. Mais si c'était 100 000, les jeunes n'auraient pas consommé couche. Oui, c'est vrai, possible. Ils auraient pris ça directement. Ouais. Je sais une chose, s'il y a autant d'attention autour de ça, si il y a autant de flou, autant de mystères autour de ça, c'est que c'est valeureux. Tout ce qui est mystérieux, tout ce sur quoi on n'accepte pas que les gens aient accès facilement, c'est vraiment valeureux. Évidemment. Parce que comme je l'ai dit ici la dernière fois, et les gens aiment l'interdit. Voilà, pour le chanvre indien, on nous invite à brûler. Et puis on brûle, les caméras sont là, on filme, et puis on médiatise. Mais la cocaïne, on informe tout le monde, on a saisi telle quantité. Après, c'est tout, on ne sait pas ce qu'on en fait. La destination finale. Qui m'a dit la dernière fois qu'on dilue? C'est toi, ou bien c'est Daouda? Qu'on ne brûle pas la cocaïne, on dilue. Ça, au moins, on aurait pu nous appeler. On dit amenez les caméras aujourd'hui, opération de dissolution ou de dissolution de la cocaïne saisie. Et puis les caméras sont là en film. Mais on ne nous a jamais invités. Ça veut donc dire que tout est possible. Peut-être qu'on en saisit et puis on remet dans le circuit. Et donc un mois après, on dit bon, toi prends. Arrivé à l'aéroport, on va t'attraper. Donc tu arrives à l'aéroport, on t'attrape, on appelle les médias, on a saisi telle quantité. Mais quelques mois après, on fait encore la même chose. Donc le même circuit, on ne sait pas la destination de la coque. Justement, que fait l'OCAD dans ce sens-là? C'est l'autre question qu'on doit se poser ce matin. Oui, puisque celui qui a été... Diomandé. Non, c'est Koné qui est le patron de... Oui, Koné. Voilà. C'est Koné. Aujourd'hui, les services spéciaux, Koné, le frère de Badra. Exact. Celui qui a été arrêté, c'était dans la nuit du 12. Il partait pour le Maroc, donc il devait prendre Royal Air Maroc. C'est un certain Diomandé. Donc on parle de 7,200 kilos de cocaïne. Et il a été appréhendé par la douane, qui a aussitôt appelé les agents de l'OCAD pour essayer de transférer l'information. Donc il a été mis au respect et la marchandise a été saisie, prohibée. Alors il faut rappeler que ce n'est pas une première, Lamine. Vous vous souvenez exactement, au mois de décembre, il y a deux personnes de nationalité sénégalaise qui avaient été aussi appréhendées. Eux, ils portaient sur 4 kg de cocaïne. Ça, c'est en 2023. Exactement en juillet également 2023, il y a un Togolais qui avait été aussi appréhendé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avec 10 kg de cocaïne. Sauf que ce qu'on constate, ceux qui ont été arrêtés en décembre avec les 4 kg et celui qui a été arrêté en juin avec les 10 kg de cocaïne, ils avaient la même destination Dubaï. Ils avaient la même destination Dubaï. Et ensuite, il faut rappeler qu'en début janvier 2023, à l'aéroport de Dubaï, on avait saisi une importante quantité de cocaïne en provenance de l'aéroport. Les grandes gueules. Donc aujourd'hui, la chaîne, elle est connue. C'est soit on prend à Conakry, on arrive à Dubaï, ou on passe par le Maroc. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont dans cette situation, qui sont en train d'encourager cela, sont certainement des personnes qui sont aussi très bien placées. Puisqu'on ne peut pas prendre quand même le risque avec les installations qu'on a aujourd'hui à l'aéroport de Conakry pour y transiter. Justement, c'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est étonnant. Si vous vous souvenez, celui qui a été saisi à l'aéroport de Dubaï, les douaniers à l'époque avaient dit mais comment une telle quantité a pu passer par l'aéroport de Conakry? On aurait pu appréhender cette personne-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des ramifications, ça il faut le reconnaître. Jacques Lewa parlait tout à l'heure des débarcadeurs que nous avons au-delà des ports conventionnels. Nous avons une vingtaine qui ne sont pas viabilisés. Donc ce sont des points d'entrée, malheureusement, qui sont exploitables. Vous avez aussi les 10 débarcadères de Conakry qui sont devenus quand même, au-delà de la pêche, des espaces de consommation à grande échelle, des produits prohibés. Vous avez couche, vous avez chanvre indien. Et aujourd'hui, on sait que la cocaïne, ça peut venir des pays de l'Amérique latine, mais sauf que dans la sous-région aujourd'hui, la Guinée est en train de devenir une plaque tournante. Nous avons malheureusement... Quand tu parlais tout à l'heure, parce qu'on parlait de profil type avec Jacques Lewa, est-ce qu'on peut dire que le phénomène de mule, peut-être, c'est ce qui fonctionne aussi avec ces gens-là qu'on arrête, on ne peut pas mettre 7 kg dans son corps? C'est pas possible. Non, je pose la question. Non, c'est bien possible, on en a eu ici. Il y a des filles qui ont été... Des dames. Il y a des dames qui ont été avalées comme ça. Justement, il y avait des dames qui avaient avalé.
Par exemple, en Bolivie, eux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour rentrer aux États-Unis? Ils mettent dans les voitures. Mais sauf qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont des appareils sophistiqués qui peuvent détecter tout de suite si vous avez une marchandise prohibée dans la voiture. Maintenant, en Guinée, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à ce niveau. Mais attention, par exemple, nous sommes des importateurs. Donc c'est ce qui fait que l'inverse n'est pas possible au port autonome de Conakry. Mais sauf que ici, le modus operandi, soit c'est dans le corps, vous avalez. Le phénomène de mule. Justement, où on met dans les sacs, on essaie d'isoler. Alors, ils isolent. Sauf que quand vous isolez, il y a aujourd'hui un dispositif à l'aéroport, il n'y a pas assez de communication d'ici, il détecte tout de suite. Il détecte tout de suite. Vous pouvez passer au niveau, par exemple, du service bagage, vous dites non, je passe, mais arrivé à ce niveau-là, tout de suite, on vous fait passer au sas de décontamination et tout de suite, on détecte. Donc, ce qui s'est passé avec Diomandé, ça veut dire qu'on a la possibilité, qu'on a l'expertise nécessaire pour le faire, mais s'il y a des complicités, vous vous souvenez même des douaniers à l'aéroport, à un moment donné, avaient été arrêtés parce qu'ils étaient, on avait engagé leur responsabilité pour dire qu'ils étaient en collision avec des personnes qui auraient été à l'origine de la sortie de cocaïne de notre aéroport. Donc l'un dans l'autre, il faut que ce service qui a été mis en place, puisqu'à même, je sais qu'ils sont sur la communication, ils sont assez fermés, mais sauf que le fait aujourd'hui qu'on est en train de devenir une plaque tournante, pour des raisons très simples, la géographie ne nous aide pas, puisque vous avez des pays aujourd'hui, on est entouré par certains pays, où aujourd'hui ce n'est pas des beaux exemples. Juste des beaux exemples dans ce domaine-là. Donc c'est comme si on vous demandait d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Ce sont les pays qui ont pris de l'ascension dans ce secteur-là. Vous avez la Guinée-Bissau, vous avez aujourd'hui d'autres pays qui sont devenus des États faillis à cause de la cocaïne. Mais ce qu'il faut faire, il faut continuer à renforcer la sécurité. Parce que aujourd'hui, on est en train de dire que notre jeunesse, elle est déboussolée. Et si on ne fait pas attention, avec ces quantités aussi importantes, 7 kg, la mine dans un aéroport, c'est inédit. 7 kg, c'est inédit. 10 kg, c'est incroyable. Et aujourd'hui, en l'espace seulement de quelques mois, environ 7 mois, vous avez 10, 4 et 7 kg qui ont été quand même saisis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ce qui veut dire qu'il y en a certainement qui ont pu passer. Et ça veut dire qu'il y a des ramifications, il y a des responsabilités. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut attaquer le mal à la racine. On dit souvent que Dieu se moque des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Si on déplore aujourd'hui le fait qu'on saisit les gens, c'est qu'il y a une cause. Et à la cause, il faut s'attaquer. Et je pense que si on le fait, on peut peut-être minimiser, parce que dans aucun État, on peut dire qu'il y a un risque zéro. Même aux États-Unis aujourd'hui, là où ils ont un système assez huilé et sophistiqué, on sait ce qui s'est passé entre la Bolivie, Colombie et tout, avec ces transports de cocaïne, où on parachutait le cocaïne. Donc ça veut dire tout simplement, il faut que le service local, qui fait du travail, mais il faut en même temps, parce qu'à un moment il disait... Si ce n'est pas de la propagande. Parce qu'à un moment il disait non, on a des problèmes d'équipement et tout, et après on leur a dit oui, on va diluer ce qui est saisi, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait une communication pour connaître la destination de ce qui sort, parce que vous vous souvenez, au moment où on avait saisi, Moussa Moïse était là à l'époque, c'était une sorte de casse, c'était vraiment incroyable ce qui était passé, c'est comme si c'était la caverne d'Ali Baba. On a vu même des agents qui sont venus se procurer de la chose, pensant qu'on n'allait pas en tout cas les saisir. Et ça veut dire que tout simplement, même des personnes qui sont en uniforme pourraient tremper dans cette situation malheureusement. Justement, Diba Milimono, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher Il y a quand même, si Diba le met au conditionnel des hommes en uniforme qui pourraient... Non mais c'est une réalité. Vous savez quand même qu'il y a un haut gradé au temps de Alpha, un haut gradé qui a été arrêté du côté du port de Boulbiné. Il y a eu des saisies dans lesquelles il était impliqué. Un haut gradé de l'armée. Et ce n'est pas, vous savez, j'aime souvent le dire. Il n'y a pas de portrait. Bon. Non. Voilà, il faut laisser ce portrait-là. Non, mais sincèrement, c'est important. C'est important. La cocaïne a été stockée dans un véhicule au ministère de la Sécurité pendant qu'on cherchait la drogue à travers la ville. Il y a même des stations qu'on a ouvertes en Guinée ici avec l'argent de la drogue. Ça, c'est dans le milieu sécuritaire. Laisse tomber, grand. Au niveau de la police, notamment. Si, au niveau de la police. Je le sais. Mais le ministère de la Sécurité. Vous n'allez pas me dire que je suis contre la police. Non, pas que. Par exemple, les mouchards qui peuvent être avec les vendeurs, ça s'est fait ici, on connaît ce modus operandi des mouchards. On te dit, bon, il faut commercer avec eux.
tu es avec eux, arrivé au point de transaction, nous on débarque, on te frappe, on fait comme si tu étais avec eux, et ensuite on se partage le magot. Oui, mais ça c'est les informateurs souvent. Ça s'est fait, ensuite ils prennent, et j'ai eu un témoignage pour dire comme quoi, et quand ils ont pris, certains se seraient même servis. À l'époque, ça on était en 2013. Donc ça veut dire que il y a des efforts certes, mais il y a aussi des brebis galeuses qui peuvent se livrer à une telle pratique. Je vois. Est-ce qu'on peut même dire des policiers dans ce sens-là? Mais non, pas du tout. Parce que les policiers, parfois aussi la drogue est substituée. Mais faut pas oublier, tu te souviens des raisons qui ont amené à la mort de, comment il s'appelle, Alama, le jeune Alama Keita, vous vous souvenez, au niveau du DOCAD. Il avait été arrêté pourquoi? Parce qu'on estimait à l'époque, auprès du service de police, que la drogue avait été coupée et que lui en serait un expert, et ainsi de suite. C'était comme ça. Mais vous allez trop loin, jusqu'en 2013. La dernière saisie, ici, rappelez-vous, environ 3 tonnes de cocaïne qu'on a déclarées. Oui, il y a 3 semaines. Au port. Non, au port. Tu te rappelles l'année dernière, au port. Mais les renseignements nous ont dit clairement qu'en réalité, ce n'était pas 3 tonnes. C'était jusqu'à 5 tonnes au départ. En fait, c'est que ce ne serait même pas la marine guinéenne qui aurait arraisonné ce bateau-là. C'était des services étrangers avec des moyens étrangers, et puisque c'était dans les eaux internationales, mais côté Guinée, qui les avaient remis à la Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lamine, avec les 2 tonnes et presque 3 tonnes? On a tous vu ici, on y a assisté, la drogue a été remise aux autorités guinéennes sous l'œil des caméras. Mais après, on a appris quoi? Que la drogue a été subtilisée et substituée. C'est ce qu'ils font parfois. Il y a toutes ces techniques-là. Vous pensez que c'est la drogue, mais non, on prend les vrais paquets, on les remplace par d'autres contenant d'autres substances. Il y a tout ça. Pendant ce temps, où va la drogue? C'est la question. Bien. Allez, on nous signale d'ailleurs, l'Office mondial, en tout cas, du cocaïne a bondi de 35% en moins, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Si notre pays encore se démarque dans ce sens-là négativement, on se dit qu'il y a des efforts à faire, hein, mon cher Mohamed Ali, même si quelque part tu n'es pas convaincu en ce qui concerne cette saisie, parce que voilà, tu es très négatif. On se dit qu'il faut quand même féliciter l'OCAD, même s'il n'y a pas de réponse de ce côté aussi. J'ai dit que je voulais être positif. Je voulais être positif à dire que c'est certainement l'autre sens. En fait, aujourd'hui, l'OCAD, mais pas que, les services de sécurité sont de plus en plus mieux outillés pour quand même détecter la cocaïne, la mine. Oui, les mules surtout. Parce que c'est que dans le moment m'apprend ce matin, moi je suis vraiment baba, quoi. Rien à faire. Voilà, mettre 7 kilos dans son corps, mon grand, il faut savoir le faire, hein, sincèrement. Est-ce que c'était dans son corps? Non, mais. Est-ce que c'était même de la cocaïne, la mine? Évidemment, c'était de la cocaïne. Pourquoi tu dis ça? Je pose des questions, j'ai le droit ou pas? Oui, tu as le droit, évidemment. Donc je pose des questions, en fait, parce que moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ajouter 7 kilos de plus dans son corps, et comment. C'est que tu ne sais pas, des grammes, des boules. Le kilo, il n'est pas comme le kilo de cola, hein. C'est pas comme le kilo de cola ou le kilo de sucre. Mais c'est toujours un kilo. Non. Exactement. Non, je trouve. C'est pas comme ça. Mais 1 kilo de fer égale à 1 kilo de coton. On est d'accord sur ça. Parce qu'en 7 principe, kilos si de poudre kilo, lamine si dans le corps d'un être humain, je ne sais pas par où ça va rester pendant combien de temps. On sait même les difficultés. Mais ils sont habitués, ils sont formés pour ça, mon cher ami. Il y a des boules, je peux comprendre, Lamine. Des boules de quelques grammes, de pas plus de moins d'1 kilo d'ailleurs. Parce que plus d'1 kilo, en plus du poids, la substance qui se retrouve dans votre corps, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a ouvert la peau et puis on a mis dedans pour recoudre, etc. Mais j'aimerais bien voir que c'est de la cocaïne, 7 kilos qui se trouve dans le corps de quelqu'un. J'aimerais bien voir pour y croire. Parce qu'après, on ne sait que ce qu'on nous dit. Et on ne commente, Lui, ce n'était pas que dans son ce corps. qu'on sait, en fait, malheureusement. Je répète, on ne sait que ce qu'on nous dit et on ne commande que ce que l'on sait en réalité de cette situation. Donc il n'y a pas d'élément nouveau. En fait, s'il y avait une investigation particulière qui ne serait pas des services de sécurité, on aurait accordé, j'aurais accordé plus de crédit à ce qui est en train d'être dit. Parce qu'à ce niveau, j'ai plus de questions que de réponses en réalité. Et il n'y a pas très longtemps, on a saisi 3 tonnes, à peu près 3 tonnes. Il nous dit c'est un peu plus que ça d'ailleurs. Mais la mine, c'est pas à l'arrivée on a saisi ces 7 kilos. C'est au départ. Je suis en train de dire, le gars, il sortait. De Guinée. Ça venait d'où? Et si ça faisait partie de ces 3 tonnes-là? Ok, je vois. Peut-être c'était un transit, en fait. Les grandes gueules. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que ça, même pas simplement en transit, peut-être que ça vient de ces 3 tonnes qu'on a pris il y a 3 semaines. Et que, puisqu'on ne connaît pas la destination, on ne sait pas ce qu'on en a fait.
les détenteurs de plus de pouvoir veulent, puisque c'est quand même de l'argent, la mine. C'est beaucoup d'argent. La cocaïne par gramme, c'est beaucoup d'argent. Et si ça devrait aller à Dubaï, qui sait s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait pris ça et qui cherche à se faire à travers ça. On ne sait pas, c'est une question que je pose. Et qui sait si ce n'est pas d'autres personnes qui essayent de transiter par la Guinée pour le faire. Ce que je sais, c'est que récemment, on nous a annoncé énormément de saisies. Djiba a rappelé. Peut-être qu'il n'y a pas une question, enfin, il n'y a pas une volonté politique. Je veux dire, déjà au temps d'Alpha, Mohamed Mara le rappelait tout de suite qu'il y a un haut gradé qui était impliqué dans ces histoires-là. J'apprends même qu'il avait une station d'essence et tout ça. Alors, est-ce que tout ça est vérifié aujourd'hui? Non, sincèrement. Entre les deux. Non, sincèrement, j'ai envie de comprendre. Parce que si c'est le cas, je pense que la meilleure chose, évidemment, pour qu'on puisse y croire, c'est de montrer ces gens à la télévision à un moment donné à dire, voici telle personne, voici ce qu'elle a fait. Oui, le montrer. Quelle télé? C'est pas Espace TV. Mais non, j'en sais rien du tout. Nous, on n'ira pas filmer ça. Mais si, c'est important. C'est important. En tout cas, il faut qu'il y ait le minimum. On a fait ça déjà. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On n'a jamais montré les gens là. On a déjà fait tout ça dans ce pays, Lamine. Tout a été fait. Non, vous ne comprenez pas. Non, pas du tout, Mohamed Mara. Tu as commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est très important. Si jamais on identifie ces gens-là, c'est important. Tu connais le cas de... Un policier ne peut pas se permettre de faire ça quand même. Lamine. Je suis désolé. Lamine. Oui. Lamine. Ne peut pas se permettre. Attends, Homo. Bien. Tu sais comment les services belges et néerlandais collaborent, notamment autour du port de Anvers, que tu connais. Quand tu prends par exemple, comment on appelle ça, ils ont un nom aux Pays-Bas pour la mafia un peu marocaine. Ils ont un nom comme ça, ça va me revenir tout à l'heure. Quand vous prenez, c'est le commerce habituel, 30 000 conteneurs au moins par mois venant du Maroc vers ce port-là. Mais Lamine, quand tu regardes ceux qui interviennent sur toute la chaîne, surtout à Amsterdam, mais ça commence par les dockers. Tu as des dockers. Tu as des chefs de service des implications à tous les niveaux. Tu as la police, tu as la douane. Mais tu as tout le monde. D'ailleurs, du côté de la Belgique, à Anvers, là c'est connu. C'est un endroit qui est décrié. Avec votre véhicule, n'importe qui, vous pouvez venir. Pratiquement, vous avez même accès pratiquement au bateau. Parce que le port, il n'est pas clôturé. C'est près de 135, je crois, kilomètres carrés pratiquement de surface. C'est connu. Lamine, ce truc-là. De la Guinée. Je te dis, ce truc-là. Oui. Ça ne peut pas réussir. À mon avis, celui qu'on a pris là, c'est un menifrétin. C'est un menifrétin. Les porteurs, ceux qu'on appelle les mules. Les mules. Les mules, mais c'est des menifrétins, Lamine. Et si on a pris une mule, combien sont passés entre les mailles du système? On est dans un pays où des douaniers nous disent que tu as des officiels ici en Guinée qui refusent toujours qu'on fouille leurs bagages quand ils quittent le territoire. Alors que pour une question parfois de bienséance et même d'exemplarité, même si c'est vrai qu'on n'avait rien à vous reprocher, faites-le pour dire, faites l'effort de le faire pour encourager les services de police, de douane à l'aéroport de fouiller. Mais tu as des autorités dans ce pays qui refusent systématiquement. Et gare au douanier qui va insister. Beaucoup de douaniers ici ont été menacés pour ça. Les gens m'entendent à l'aéroport, ils savent de quoi je parle. Tu as des autorités dans ce pays qui le refusent. Tu as des autorités dans ce pays qui font parfois des visites inopinées dans des endroits de ce pays, mais vous ne pouvez pas savoir pour quelle raison. Et quand on a commencé, madame, mais pardon, c'est trop tôt, c'est lundi matin. On est chez les grandes gueules, mon cher Mohamed. Je dis, c'est une mule qu'on a prise. C'est une mule qu'on a prise. Ils savent en réalité que le problème, il est beaucoup plus gros que ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Lorsque les services spéciaux, et je ne vais pas le faire mieux que toi. Lorsque les services spéciaux sont plus enclins à indexer à la hack les médias. Ah oui, lorsqu'ils disent à la hack, parce qu'on nous dit par exemple que c'est même pas le président qui a appelé la hack, que les appels sont venus des services de renseignement et surtout spécialement des services spéciaux pour dire à la hack, au président de la hack notamment, que oui, les médias pourraient être embarqués dans tel ou tel type d'activité. On nous ferme. Ils sont très enclins parce que nous on est quoi dans cette histoire? On est comme des mollusques là. Mais là où ils doivent aller, ils ne vont pas là-bas. Pendant ce temps, le béton continue à gagner de la hauteur en Guinée. On dirait une tour de Babel. Les gens sont en train de construire maintenant là. Ils sont plus au même niveau que nous.
Maintenant, il gagne la hauteur. Maintenant, avant, quand tu avais un bâtiment à un étage, on disait, ouais, il a eu de l'argent. Maintenant, là, on va à R+5, R+10, R+12, R+15, R+20. Ouais. Et ça se multiplie dans la capitale. C'est vrai. Lamine, ils ont d'autres préoccupations. Ouais. Et l'argent de la drogue, il faut que tu le saches. On dira toujours drogue illicite. Faut pas l'oublier. Ça veut dire que quelque part, même si on ne dit pas que c'est licite, c'est une économie. La vérité est que le trafic de drogue, faut pas qu'on pense que la Guinée est un cas isolé. Le trafic de drogue, personnellement, je doute de la volonté même des États à lutter sérieusement contre la drogue. Bien. Même s'il y a des pays comme des États-Unis qui font l'effort parce que ça détruit leur pays. Allez-y. En Guinée, là, complément d'info. Quand tu as la drogue qui t'achète des immeubles, des villas, on dit, ouais, il a gagné de l'argent. Et tu sais, celui qui a l'argent chez nous, lui, c'est pas un Mbépéry. Lui, il faut l'applaudir. Bien, allez-y. J'ai envie de te poser la question, Lamine, quand est-ce que tu vas aller à la Mecque pour te calmer un peu? Comment ça? Quand est-ce que tu vas aller à la Mecque pour me calmer? Non, parce que je ne veux pas comprendre que des personnes soient identifiées. Il y a Satan dans le studio. Mohamed Ali, je ne veux pas comprendre que les personnes soient identifiées et qu'on le sait, d'accord? Et puis à un moment, on dit, mais non, mais telle personne complice par des services de renseignement, c'est ce qui se dit. Voilà, non, mais c'est important quand même. Si, c'est important. Voilà. Il fait bien de le rappeler. Excuse-moi, il fait bien de le rappeler tout de suite là, à dire qu'ils sont enclins à appeler la Hague pour dire tel média impliqué, je ne sais dans quoi exactement. Souvent, ils donnent des informations erronées, mais c'est pas possible. Moi, j'apprends des informations que j'ai apprises en ce qui concerne le service de renseignement. Ils ont dit comme quoi je suis en phase avec les anciens dignitaires. Voyez-vous, c'est que je parle avec Alpha Condé, je parle avec Kassori Fofana. Ils ont dit ça. C'est incroyable. Mais ce qu'ils ont dit de Tamba, c'est autre chose. Ben oui. Ce qu'ils ont dit de Tamba, c'est autre chose. Ce que j'ai dit par rapport à la drogue. Ouais. Rappelez toujours, parce que l'histoire, elle est têtue. Ouais. Sous le CNDD, parmi les suspects, on avait beaucoup qui étaient à l'OCAD. C'est-à-dire l'office qui est censé lutter contre la drogue avait à l'intérieur des gens qui étaient soupçonnés de participer justement. Les grandes gueules. Et à l'époque, ce n'était pas, disons, il n'y avait pas de moyens assez modernisés comme maintenant, là, les milles dont on parle. Ouais. À l'époque, on utilisait carrément des avions. On a encore en mémoire l'histoire de ce vol qui a été brûlé du côté de la Haute-Guinée, du côté de Farana. Oui. Qui était impliqué dedans? Il y avait en tout cas toutes les personnes, d'après en tout cas ce que les renseignements ont dit, quand Dadis a pris le pouvoir. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas penser que ce sont des gens qui quittent l'étranger et qui introduisent la drogue ici. Ce sont des Guinéens qui introduisent la drogue. Et les Guinéens qui introduisent la drogue, là, c'est pas toi et moi, c'est en tout cas des gens qui ont la possibilité, les moyens et la force de l'introduire. Et évidemment, s'ils veulent la faire sortir, je crois qu'elle peut sortir. Bien. Sans problème. Allez-y, Mohamed Ali, pour clore. D'aussi loin que je me souvienne, ça se limite toujours à la saisie. On l'a rappelé ici. Pas ce qui arrive par après. Lamine, je ne vois pas ce qui a changé depuis le régime de Kanté. Kanté, Dadis, Alpha Condé et maintenant Mamadi Doumbouya, je ne sais pas ce qui a changé dans notre politique de lutte contre la drogue. Je ne peux pas dire que tel a fait mieux que tel autre. Je ne peux pas dire Moussa Dadis a fait mieux que Lansana Conté et qu'on avait moins de drogue qui circulent pendant le temps d'Alpha Condé que maintenant, etc. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que malgré les saisies, en termes de saisie record, je pense que c'est au niveau CNRD, on a entendu parler de ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Donc, du coup, je n'ai jamais vu quelqu'un condamné pour trafic de drogue ici. Je n'ai jamais vu un officier de la police récompensé parce qu'il a réussi cette saisie, par exemple. Je n'ai jamais vu qu'on ait plébiscité, plutôt qu'on ait envoyé, on ait distingué particulièrement aucun service de lutte contre la drogue dans notre pays depuis que ça a démarré. En fait, on n'encourage pas ceux qui arrêtent et on ne condamne pas ceux qui sont arrêtés. On ne sait pas là où la drogue, ça va. Ce qui m'amène à redire ce que j'ai déjà dit. La drogue, encore une fois, Lamine, c'est un moyen de beaucoup de choses. C'est un moyen de faire des économies, c'est un moyen de négociation, même pour les États. C'est un moyen, c'est une ressource pour développer même les États. Et je suis sûr
et vous pouvez considérer ça comme une bêtise. Mohamed Maran ne me distrait pas. Il faut que j'ai l'attention, il ne comprendra pas. Vous pouvez prendre ça comme une. Si, je parle. Je te distrais pas. C'est mon interlocuteur. Quand je parle, je le regarde lui. Donc, Lamine, vous pouvez prendre ça comme une bêtise. Mais je vais peut-être vous choquer. Je suis certain que véritablement, lorsqu'un pays s'identifie dans la lutte contre la drogue, véritablement, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui dit, nous, la drogue, ça ne traverse pas ici, ils sont sérieux dans la lutte, ce pays-là va avoir des problèmes. Ouais, bien Parce dit. que je pense que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, les États vivent aussi de l'illicite. Ouais. Et l'argent illicite, ça développe des business. Et les business, ça développe les États. Bien. Chacun peut avoir de l'argent. À un moment donné, on a tous eu un peu d'argent où on ne sait pas où ça vient. Les grands gars. C'était un grand Nigérian qui nous donnait ça dans le quartier. Non. Merci beaucoup. Moi, je pense que moi, je pense que l'argent illicite ne développe pas. Hein. Il faut interdire systématiquement. Vous savez, des pays de l'Amérique du Sud, hein, Brésil et autres, vous avez des zones tellement pauvres, Colombie et tout, c'est quand même le point de départ. Hein. Imaginez-vous que les statistiques disent que ça, après le Covid, ça a bondi de 35%. Justement. Selon l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue. Donc ça veut dire que ce sont des zones où on exploite, mais la pauvreté est encore là. C'est-à-dire qu'on utilise la jeunesse, leur naïveté, les populations démunies, on les utilise et puis on développe ce business-là. Ça ne développe pas. Malheureusement, ça enfonce les sociétés. Sur la question de la justice, vous vous souvenez, il y avait des acteurs de la société civile qui avaient demandé à ce qu'on vote une loi spéciale dans le cadre de la lutte contre la drogue. Parce qu'à ce niveau, on a un vide juridique comparé à certains pays tels que le Sénégal. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, on disait que c'était l'épicentre. Sauf que malheureusement, les dernières statistiques que nous avons, la Guinée aujourd'hui, Conakry, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, ils sont en train d'occuper en tête la tête du peloton. Devant la Guinée-Bissau, qui était autrefois peint en noir. Sauf qu'aujourd'hui, vous regardez la pyramide que nous avons, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les meilleurs élèves dans la classe en ce qui concerne aujourd'hui le trafic de cocaïne. Ce qu'il faut faire, l'un dans l'autre, il faut continuer avec la lutte, mais Lamine, il y a une chose quand même qui fragilise les services de sécurité. C'est le taux des 10%. Dans les autres États, quand vous saisissez une mule ou bien un réseau de trafiquants de cocaïne, si c'est sur 10 millions de dollars, ou c'est 1 million de dollars, ou 100 millions de francs guinéens, on prend les 10%, on vous reverse. Pourquoi on le fait? Pour vous encourager. Pour vous encourager. Pourquoi on le fait? Parce qu'un agent qui n'est pas vertueux, Lamine, vous êtes face à un réseau. Évidemment. Un réseau, il te propose. La tentation est là. Il te propose, par exemple, il te dit, bon, si tu nous laisses partir, on te donne tout de suite 1 million. Un exemple, 1 million de dollars. Vous regardez votre salaire, vous êtes payé à 3 millions de francs guinéens. Entre vous et moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prendre le 1 million de dollars ou bien vous allez dire non, moi je suis un policier vertueux, j'ai pas assez de moyens, mais je vous arrête quand même. Il y a l'ancien directeur. Quoique, il y a des ripoux quand même. Il y a des ripoux. L'ancien directeur l'avait dit. Il dit nous allons continuer à nous battre pour lutter. Il dit mais aussi notre talon d'Achille, souvent c'est à ce niveau. Il y a des policiers des agents qui flanchent. Parce que tout simplement, les réseaux ont assez de moyens. On peut vous corrompre. Malheureusement. Le problème, c'est que toi, tu vas jouer aux policiers vertueux. Le plus gros gradé que toi. Justement. Lui va prendre ça. Justement, c'est ça le problème. Et pour finir, les grands réseaux, j'aurais appris que les grands réseaux ont plus de moyens que certains États. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le budget qu'ils font sur une affaire est plus important que le budget, par exemple, de la Guinée sur l'année. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que pour lutter contre ces gens-là, il faut vraiment qu'il y ait une synergie d'action entre les pays aujourd'hui qui sont mis à l'index, tels que la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin et le Nigeria. Donc il faut le faire, il faut collaborer, il faut qu'il y ait un échange d'informations, mais aussi renforcer les capacités et aider les gens à être autonomes. Parce que s'ils sont pas autonomes... Mais il y a un peu d'effort quand même de ce côté. Depuis l'arrivée du CNRD. Justement, il faut reconnaître de moins en moins, justement, équipés. Ils sont moins sales. Justement, on a vu le jour du défilé, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, attention, tout n'est pas noir. Moi j'étais au défilé. J'ai vu des policiers quand même. Justement, j'étais au défilé,
j'étais au défilé pour finir. J'ai vu quand même que des agents, la police par exemple, avec Bachir, il y a eu beaucoup d'efforts dans le cadre de l'équipement et tout. C'est seulement l'enfant pauvre aujourd'hui de la chaîne, c'est la protection civile. Et je pense que c'est là. Il faut fournir des efforts. Justement. Voilà. Allez-y, Mohamed, en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes. Vous avez parlé rapidement du problème de, si vous voulez, de la puissance financière des cartels. Des cartels. Ça me rappelle justement un numéro de enquête spéciale sur M6, justement où on parlait de cette histoire-là, notamment à Amsterdam. Des efforts combinés entre l'État de Belgique et la Hollande ont permis la mise en 3 semaines seulement de saisie. 3 semaines seulement dans les 2 ports. Ils ont saisi l'équivalent de 2 milliards d'euros. Waouh! 2 milliards d'euros. J'ai encore le numéro, je peux te l'envoyer. 2 milliards d'euros d'équivalent de drogue, rien que sur les 2 territoires et dans cette partie. Et ce qui m'a surpris, c'est que le responsable, par exemple, le directeur par exemple, de la douane, par exemple, du port d'Anvers, dit clairement qu'ils estiment que ce n'est que peut-être 10% de ce que ça représente des rentrées de drogue sur le territoire européen. Parce que maintenant, ils ne savent même plus pratiquement quoi faire. C'est te dire ce qu'il y a là-dessus. Parce qu'on te dit qu'une plaquette, par exemple, d'1 kilogramme, et quand tu prends la drogue dans certains États comme la France, c'est 50 € le gramme. Dans d'autres pays, ça dépend. D'autres, c'est 40, ça dépend des pays. Ça va de 40 jusqu'à 70, 80 selon les pays. Parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus riches. Mais quand tu prends ça, ça veut dire que le kilo, un seul paquet, vous ramène à combien? Bien. Grosse question. Et tu as vu déjà. Vous allez nous aider, évidemment. Un seul kilogramme, tu as des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'un kilo te renvoie déjà jusqu'à 100 000, 50 000 quand c'est à 50 €, 70 000 € quand tu es à 70 grammes là-dessus. Donc quand tu prends rien que ça, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Or, les saisies qu'il y a en Guinée ces derniers temps, on ne parle même pas de kilogrammes. Il ne faut jamais qu'on oublie les saisies de l'année dernière. On nous parlait de tonnes. Parce qu'un kilogramme, il ne faut pas l'oublier que c'est 1000 tonnes. Et une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Vous parlez là de 6 kilos, 7 kilos. On vous dit là qu'on a réussi à choper peut-être près de 3000 kilogrammes l'année dernière. Bien. Et au Sénégal, tout près, on vous a dit la dernière fois que c'était combien? Merci beaucoup, Mohamed Mara. 1000 et quelques encore. C'est vraiment petit. Kilogrammes. C'est petit ce que vous voyez là. Bien. Ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Allez, on va revenir, mesdames et messieurs, à 10 h avec vos propos, vos réactions, justement. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Oui, c'est les grandes gueules.